Le soleil se couchait sur les vastes plaines de l'Égypte, mais pour Moïse, la nuit ne faisait que commencer. Face aux majestueuses pyramides et aux imposantes statues des pharaons, il sentait le poids immense de la tâche qui l'attendait. Dieu lui avait parlé à travers le buisson ardent, lui ordonnant de libérer les enfants d'Israël de l'esclavage égyptien. Avec une détermination inflexible, Moïse retourna au palais du Pharaon. « Laisse partir mon peuple », déclara-t-il avec une force rare. Le Pharaon, assis sur son trône doré, éclata de rire. Mais rapidement, les 10 plaies envahissantes, dont les eaux changées en sang, les grenouilles, les moustiques, et finalement la mort des premiers-nés, eurent raison de son incrédulité. Finalement, vaincu, le Pharaon céda et autorisa les Israélites à quitter l'Égypte. Moïse rassembla son peuple, chacun portant ce qu'il pouvait. Ils marchèrent jour et nuit, leurs pieds foulant le sable brûlant du désert. Alors qu'ils atteignaient la mer Rouge, les battements de leur cœur redoublaient. Les soldats égyptiens, réalisant leur erreur, s'élançaient de nouveau à leur poursuite. Moïse leva son bâton, et devant eux, les eaux se séparèrent, créant un chemin sec. Les enfants d'Israël traversèrent avec précipitation, jetant des regards angoissés derrière eux. Lorsqu'ils furent tous de l'autre côté, Moïse abaissa son bâton, et les flots se refermèrent sur les Égyptiens, scellant leur destin. Libres enfin, les Israélites acclamèrent leur nouveau leader, tout en sachant que le voyage était loin d'être terminé. Ils s'engagèrent alors dans une longue pérégrination qui les mènerait à travers le désert vers la terre promise, nourris par la foi et les providences divines de Dieu, telles que la manne du ciel et l'eau jaillie du rocher. Ainsi s'achevait l'une des plus grandes évasions de l'histoire, celle de Moïse et de son peuple, un périple qui resterait gravé à jamais dans la mémoire collective, illustrant le pouvoir de la foi et la liberté arrachée à l'oppression.